Coucou les amis, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 3 au 9 octobre. J'espère que vous allez bien. Et puis on va voir tout de suite avec l'oracle des miroirs de quoi on nous parle. Pour cette semaine, quelles sont ces énergies qui nous entourent. Allez, hop. Examen, contrat, amitié, d'accord, et en deux decks, miroir magnétique, le consultant. Ok, donc ici, alors, ça peut être au niveau professionnel, ouf, enfin, on débloque une situation, peut-être une situation qui était en suspens, qui vient se débloquer parce qu'il y a l'examen, d'accord, et que ça débouche sur un contrat. Ok. Ça peut être aussi au niveau administratif, des papiers, enfin, qui se libèrent, qui se signent. Un compromis au niveau de ces papiers administratifs. Ça me parle de ça, principalement. Ok. Avec amitié, on me dit qu'on va peut-être passer des moments entre amis qui n'étaient pas forcément prévus et qui vont aussi être essentiels dans ce qui s'annonce ici. Alors je ne sais pas pourquoi. Peut-être que vous allez avoir des conseils aussi par rapport à ce contrat de travail, par rapport à ce souci administratif qui était latent, qui vient enfin se libérer. D'accord. En tout cas, votre entourage amical est fortement sollicité et important pour pouvoir avancer sur ce sujet. D'accord, vous allez avoir des conseils éclairés, avisés dans le domaine professionnel, dans un domaine administratif. Voilà, ça me parle de ça pour l'instant. Ça pourrait être aussi, ok, faire un petit peu le tour aussi et le tri de ces relations et savoir si peut-être si ces relations qu'on a amicales, là ici, sont bien raccord avec ce qu'on a envie de vivre au niveau oui, amical, désolé, j'ai pas les mots, dans notre entourage en tout cas. Et ça peut être rencontrer des nouvelles personnes et lier de nouvelles amitiés. Bon, ça peut être tout ça. Okay. Miroir magnétique qui dit que ici, enfin, cette libération avec l'examen de ce contrat de travail, de cette chose administrative qui était latente, ou de ces amitiés qui se présentent ou qu'on écarte de sa vie finalement, nous demande de travailler sur nous et nous demande d'analyser la chose un petit peu comme si c'était un reflet de notre propre énergie aussi. D'accord, ok, on va aller voir un peu plus loin. De quoi on parle ? Oui, bon. Au niveau de l'âme, on a l'argent en dessous du contrat. Bon, bah ici, hein, ça me parle fortement d'un contrat au niveau... là, on est vraiment sur le plan matériel, même si c'est au niveau de l'âme. Finalement, ce contrat que vous signez, ou ce point administratif qui se libère, va quand même déjà tourner la roue, changer les choses dans votre vie. Ok, et aussi, bon, vous apporter de l'argent au niveau matériel, mais aussi vous permettre un petit peu d'être en accord avec avec votre richesse intérieure, c'est-à-dire un petit peu avancer sur le plan professionnel pour être sur une activité, par exemple, qui vous, comment on dit, qui vous convient mieux. Excusez-moi, c'est tôt le matin. Désolée. Ok. Et au niveau de la matière, on a le compromis. Hein. Donc on est bien sur un contrat, on est bien sur des papiers signés, on est bien sur un équilibre au niveau de ce qui est signé, hein, et qui va être juste à la fois pour vous et peut-être pour votre employeur, à la fois pour vous et comment on dit, un endroit administratif. Ok, d'accord. Ok, on est vraiment là-dessus.
on va pousser. Excusez-moi, hein, c'est poussif ce matin. Je ne sais pas. C'est pas grave. Hop. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Allez. Au niveau de l'âme, on a l'enfant, l'argent et la sexualité. Bon, ouais. Ici, on va être vraiment... on est dans une double énergie qui n'est pas forcément en opposition. Mais c'est vraiment être dans cette énergie de richesse intérieure aussi, qui nous connecte à notre enfant intérieur, hein, dans les joies simples de ce qui est. Là, je pense par exemple à un travail qui serait vraiment en accord avec notre envie aussi de travailler dans tel domaine. Et vraiment dans cette réalisation. Sexualité qui parle de désir, qui parle d'envie. Et c'est vraiment se connecter à ce qu'on a vraiment envie pour pouvoir le réaliser dans la matière. Ok. Dans la matière, on a instabilité, compromis et changement. Qui dit bien hein, qu'on était dans cette zone d'attente hein, par rapport à ce contrat de travail, par rapport à ce papier administratif, par rapport à voilà, cette situation, que enfin les choses vont s'équilibrer et vont s'acter cette semaine dans la matière pour aller vers un changement, pour aller vers voilà, d'autres horizons. Quelque chose se clôture hein, pour enfin acter un nouveau départ, que ce soit dans le domaine pro, dans le domaine administratif, on est vraiment là-dessus. Ok, d'accord. Quel alignement je vous montre? Oui. Il y a sexualité, amitié et changement. Alors ça peut être une autre lecture ici. Hein. C'est vraiment dans notre entourage proche, savoir... alors la sexualité avec les amis, bon, why not? Mais ici c'est vraiment aligner vraiment les amis qu'on a envie d'avoir dans son entourage proche. Et puis il y a le second cercle, hein, les gens qu'on connaît mais voilà, qu'on ne considère pas comme des amis. Et puis les connaissances. Et c'est un petit peu ici savoir un petit peu mettre des zones comme ça, des amis proches, des amis moins proches, les connaissances, et puis voilà, etc. etc. pour un petit peu être plus en accord avec nous. Et ça, c'est une zone d'évolution pour nous. Hein, il peut y avoir ça. Ok. Ça peut être aussi avec une personne qu'on a dans son entourage proche, finalement, on se rend compte que c'est plus qu'un ami ou une amie, d'accord? Et que ça annonce un changement de forme de relation. Ça peut être ça aussi. Ok. Et on a enfant, examen et instabilité. Ça me parle bien ici hein, de cet examen qui était, voilà, qui nous mettait vraiment dans cette situation d'attente, hein, ici. Et c'était fortement déstabilisant parce qu'il y avait une différence, effectivement, entre ce qu'on a vraiment envie de vivre naturellement sans se poser de questions et la réalité. Et il y avait vraiment cette dichotomie, cette dualité, et ici, ça va se résoudre. D'accord, ok. Bon, très bien. D'accord, donc une situation professionnelle ou administrative qui se débloque avec des changements très très positifs. Parfait. On va voir avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. De quoi on nous parle plus en détail. Voilà. Hop là. Tout qui tombe. Qu'est-ce qu'on nous dit de supplémentaire par rapport à cette semaine? Hop. Allez. Je fais le tableau en entier. Comme ça, on a tout le monde. Ok. Au centre, on a la clé, les masques et la femme. Bon, ok. Ici, il y a bien cette libération qui est annoncée. Qui fait que aussi peut-être on se libère de quelque chose qui était compliqué, si on était dans une attente aussi administrative, ça peut être ça.
On nous dit, on a les masques au centre quand même. Alors peut-être ici que dans cette situation, on porte un masque par rapport à une personne, hein, homme ou femme, ou l'autre personne porte un masque, hein, et qu'enfin ici on entrevoit la solution pour faire voler ce masque. D'accord, ici on peut nous parler de ça. Ça peut être une personne proche, un ami, une amie aussi, parce que ça parlait des amitiés. On se demande si la personne en face est vraiment en train d'être la personne qu'on croit. Est-ce qu'elle est juste dans son attitude? Et on commence à voir la solution, hein, peut-être pour lui faire baisser ce masque. Au-dessus, on a les chemins, on a le trèfle et on a la bague. Bon, il y a un choix qui se présente à nous. Ça peut être aussi, d'accord, ce papier administratif, ce contrat de travail qui se libère, qui est une chance pour nous et qui annonce ce contrat, effectivement, cette résolution. Hein, ça veut dire aussi peut-être, comme on l'a vu, une personne qu'on a dans le cœur. Est-ce qu'on a envie d'être avec cette personne, hein? Est-ce qu'on saisit cette opportunité? Parce que là, il y a le choix. Est-ce qu'on saisit l'opportunité d'aller vers cette personne avec peut-être plus un autre... d'accord, une autre forme de relation. Ça serait plus un ou une amie, mais d'accord, une personne avec qui on s'engagerait aussi. Ça peut être ça. Et en bas, on a la maison, l'encre et la lune. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de notre corps, de notre maison, ok, que c'est un point d'ancrage. Et à la fois, c'est quelque chose qui nous... ça a une zone de stabilité, d'accord, ici. Et nos émotions sont fortement perturbées. En tout cas, il y a une connexion à nos intuitions, à nos émotions, pardon, qui nous fait travailler un petit peu sur la manière dont on habite notre corps. Est-ce qu'on est vraiment ancré? Est-ce que les émotions qu'on vit fortement à l'intérieur de nous résonnent vraiment dans la totalité de notre être? Est-ce qu'on les incarne vraiment? Ou est-ce qu'il n'y aurait pas une dualité ici à repousser aussi ces émotions? On peut nous parler de ça. Là, peut-être dans un cadre amical qui dévierait, d'accord, vers autre chose. Ok, d'accord. Et en dos de deck, on a la tour qui parle d'élévation et qui parle aussi de ce bâtiment administratif, que ça soit dans le travail ou pas, qui va nous libérer avec la clé, hein, et nous donner une solution. Ok. Je vous montre cet alignement. La bague, la femme et la lune. Ok, une personne qu'on a dans le cœur, peut-être qui nous attend aussi sur un engagement et qui nous plonge vraiment, qui nous demande un petit peu d'être, la situation nous demande d'être en contact avec notre monde intérieur pour savoir si on veut y aller ou pas. D'accord, ça peut être ça. Ok. Et ici, on a le choix, la clé et la maison. On nous dit ici que ce choix qu'on fait, d'accepter cette clé, cette libération, de cette solution, va transformer fortement notre vie, nos corps émotionnels, physiques, spirituels, mais même peut-être aussi, ça peut parler d'un déménagement ici, d'accord, ok, va transformer notre vie au quotidien, fortement. D'accord, ok. Alors ici, on était plus sur un tirage peut-être relationnel. Ok, avec une personne qu'on a dans le cœur, qui vient nous libérer. Enfin, qui vient nous libérer, non, qui nous propose un choix pour peut-être aller plus loin avec cette personne. D'accord, ok. On a la chance de notre côté, dans tous les cas. Ok, d'accord. Avec un travail sur le corps émotionnel principalement. Alors, on va demander les conseils du Light Year Tarot pour cette semaine. Ici, comment je fais? On va voir. Je vais tirer 5 cartes. On va faire comme ça. Hop là. 1, 2, 3. Non, 6.
faire la pyramide. D'accord. On a le 3 de Pentacle, la Reine d'épée et la roue. Hein, la roue, le changement. Ok. D'accord. Donc oui, on est bien sur un travail d'équipe ici. Hein, ça nous parle du travail, ça nous parle d'une zone d'apprentissage, quelque chose, peut-être une nouvelle formation. Ça peut être ça aussi, ce qui se débloque pour nous, l'acceptation d'une formation. D'accord. On nous parle de changement et d'évolution par rapport à ce travail, par rapport à cette formation. Et on nous dit aussi qu'on va aussi aiguiser nos capacités intellectuelles à travers ce travail. D'accord, ok. Et que c'est maintenant que ça se passe, il y a quelque chose qui s'acte pour aller vers ce travail, vers cette formation. On est vraiment là-dessus et que vraiment on va monter en compétences pour avoir peut-être une compétence supplémentaire, avoir des connaissances supplémentaires pour être plus avisé aussi dans ce qu'on fait, plus performant, tout simplement. On nous parle de l'empereur et du 3 de coupe. Cet empereur bien stable. Ça, c'est un petit peu notre énergie qui va cette semaine vraiment s'ancrer dans la matière, qui va nous positionner en tant qu'empereur, qui est sûr de lui et qui peut avancer et continuer dans sa vie tel que lui il entend, hein, et dicter un petit peu ce qu'il a envie de voir se concrétiser dans la matière. On nous dit avec le 3 de coupe aussi de quand même rester dans ces énergies légères et d'accueillir un petit peu peut-être des moments aussi de détente simple avec des amis, mais des choses très très simples, un petit peu pour contrebalancer cet empereur dans notre vie professionnelle qui va nous pulser, qui va nous porter de l'avant et à la fois contrebalancer avec des choses plus légères, plus détendues. Ok. Et tout là-haut, on a le 8 de Pentacle. Qui parle aussi de ce cycle, cycle du temps, que les choses aussi évoluent dans ce rythme qui est juste, qu'on est en zone aussi d'apprentissage, de formation, d'ouvrir ses compétences et de se tourner un petit peu vers peut-être aussi des pans de notre travail qu'on n'avait pas bien exploités. Des choses qu'on croyait secondaires, peut-être qu'il faut s'y pencher de manière plus détaillée parce que ça peut être aussi une manière de voir son travail de manière différente. Ok, d'accord. Et en dos de deck, on a le jugement. Ce jugement qui nous parle encore de ce contrat qui vient aussi un peu résonner comme quelque chose de juste et comme une libération. D'accord, super. Bon, voilà pour les énergies de la semaine. Sympa, bonne nouvelle en tout cas. Alors, on va voir pour les amours. J'ai toujours pas préparé, c'est pas grave, rien comme d'habitude. Qui c'est que je prends? Tac, tac, tac. Si, je sais, ne bougez pas. Hop. Alors, il va y avoir deux possibilités. Soit la petite rose rouge, soit la rose blanche. Ok, et on commence avec la rose rouge. Alors, on va prendre ici. On va prendre la triade, excusez-moi. La triade. Pour les amours cette semaine, de quoi on nous parle? Hop là. Oméga, initiation et doute. Et en dos de deck, on a pénitence. D'accord. Ici, il y a quelque chose qui se termine.
ça nous parle d'une clôture. Alors ça peut être dans notre tête, ça peut être dans la matière concrètement, de clôturer une relation. Avec l'initiation, ça vient de nous aussi. On clôture une relation qui commençait à nous peser, quelque chose qui était lourd, quelque chose qui était... les énergies étaient vraiment en attente ici, et maintenant on vient libérer un petit peu la situation, et on vient terminer cette relation. Justement parce que les doutes ont été levés, les questionnements par rapport à cette relation qui était en fin de vie, j'ai envie de dire, je ne sais pas comment, ont été levés. On a fait le tour, on a envisagé tous les possibles avec cette personne, et voilà l'issue. D'accord. Finir, clôturer, et un petit peu libérer, se libérer et libérer l'autre aussi. D'accord, ok. On va voir plus loin. Hop. Tac. Et ici. Au niveau de l'âme, on a la clé. Et oui, juste en dessous de l'initiation, c'est cette clé. Cette clé, c'est vraiment d'agir, de concrètement faire correspondre cette clôture qu'on a à l'intérieur de nous dans nos actes. Si on était sur un questionnement, je pense qu'il faut que je termine cette relation, mais je ne sais pas comment ou je ne sais pas comment annoncer les choses, la clé c'est de parler, c'est de dire, et c'est d'agir ici. On nous dit aussi que c'est important d'accueillir cette solution de partir pour un petit peu ouvrir notre horizon vers d'autres possibilités. Ok, on est en train de libérer les choses avec la clé. Et dans la matière, on a le retour. Avec l'initiation au-dessus. Oui. Ici, il y a cette sensation peut-être qui est pénible de se rendre compte que qu'on est encore sur une relation qui ressemble beaucoup à une relation précédente. Et clôturer cette relation, finir cette relation, ça nous laisse un goût un peu... Ah bah dis donc, je suis retournée encore dans le même panneau. Bon, bof, quoi. C'est pas très agréable. Ça peut faire partie de cette carte, de la pénitence. Ok, d'accord. Et dans cette situation, finalement, acter cet oméga, c'est-à-dire clôturer cette relation, c'est aussi une clé de compréhension par rapport à des schémas qu'on répète ici. Ok, d'accord. Ok, allez, on va voir plus loin. Hop là. C'est comment? Oui. Et oui. Alors, au niveau de l'âme, on a le choix, la clé et les mensonges. Ouais. On est bien une croisée de chemin, où la solution, c'est encore de savoir où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on est précisément pour faire ce choix. On nous demande d'être attentif dans le choix qu'on fait pour ne pas porter ce masque, pour être complètement aligné avec nous. On nous dit aussi de repérer de manière très posée aussi à quel moment cette situation n'est pas raccord avec ce qu'on veut vivre. Tout simplement. À quel moment aussi la personne en face dans cette relation porte un masque et vient un petit peu nous faire vivre des choses qu'on n'a pas envie de vivre. Ok, d'accord. Dans la matière, on a la protection, le retour et frère. On nous dit quand même ici que dans cette façon de retrouver ce schéma, cette situation miroir qui nous gonfle bien, de se rendre compte de manière un petit peu... C'est pas forcément que ça soit trop tard, mais c'est que ça nous ramène toujours dans ce vieux schéma. Ça peut être de la dépendance affective, ça peut être un schéma de jalousie, ça peut être un schéma sauveur-sauvé, etc. Bon, tout, d'accord.
dans cette situation particulière qui nous met face à nous-mêmes, hein, qui nous met vraiment, cette clôture avec cette personne nous met vraiment face à qui on est, et on se rend compte que la situation est telle qu'elle est, parce qu'on fait partie de cette relation. Ça n'est pas que l'autre aussi, hein. C'est 50-50 ici. Et ça pique. Bon, mais malgré tout, on est protégé dans le sens où c'est bénéfique pour nous. C'est comme ça que je l'entends. C'est bénéfique pour nous d'en passer par là, même si ça n'est pas agréable. Parce que ça nous permet vraiment de savoir qui on est. Hein. De un petit peu, voilà, hein, savoir aussi quand est-ce que, bon, hein, on a laissé un petit peu les choses se déliter, pourrir un petit peu, quand est-ce qu'on a un petit peu, voilà, peut-être laisser le quotidien aussi prendre le pas sur le contenu de la relation, ça peut être ça aussi. Hein. Et voyez à quel point ces deux cartes sont similaires, hein, finalement, parce que ici il y a deux personnages, sauf que ici on porte un masque et ici on est dans un reflet parfait miroir. Ok, je vais vous montrer cet alignement: mensonge, doute et frère. Et là, ça dit bien qu'on a fait le tour de la question, qu'on sait, hein, finalement, ce doute il se lève et on sait quand est-ce qu'on a joué un rôle, et ça vient un petit peu ici, hein, être ce constat un petit peu froid de cette situation, regarder les choses telles qu'elles sont sans les déformer. Ok, d'accord, on est là-dessus. Et après, il y a quand même cet autre alignement: choix, oméga et protection. Hein. Il dit bien, d'accord, que ce choix est essentiel de clôturer, ok, et d'accord, que c'est une zone dans laquelle, ok, on est protégé, mais surtout c'est pour notre plus grand bien aussi. Ok, bon, bah séparation les gars, ok, ça marche. On va voir qui c'est qui veut nous éclairer ici. Les conseils, oui, les conseils du tarot de l'illumination. Allez, les conseils du tarot de l'illumination. Hop. Pareil, je vais en prendre... Non, j'ai envie d'en prendre 5 comme ça. Allez. On a le soleil, on a la mort, on a le 10 de pentacle, ok, le 10 de coupe et la justice. Ok. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Le soleil et la mort ici, ça me fait penser, bon, la mort d'une relation, la transformation d'une situation. Pourquoi? Parce que le soleil, la lumière se fait sur ce qui est. Peut-être qu'on laissait les choses se dégrader gentiment, sereinement, sans trop se préoccuper, en se perdant dans notre travail, dans notre quotidien. Ici, la lumière se fait, c'est limpide, d'accord? Et il n'y a pas, finalement, c'est comme si ça s'imposait de manière, pas obligatoire, mais naturellement, ça s'impose qu'ici, la fin de cette relation sonne. Hein. Ok, d'accord. Avec le 10 de pentacle et le 10 de coupe, on est sur plusieurs clôtures de cycle. Avec cette personne, dans cette relation qu'on est en train de terminer, on a fait le tour de tout ce qu'on pouvait vivre, tant au niveau des événements que au niveau de l'échange, de la qualité de l'échange, d'accord, au niveau de ce qu'on a envie de vivre à deux, de à quel point on a envie de s'engager avec cette personne. On a fait le tour ici, hein, parce qu'il y a la mort juste avant. On a fait le tour de tout ça. On a fait le tour un petit peu de tout ce que cette autre personne a à nous proposer à vivre. Et c'est dans ce constat-là aussi que effectivement on tourne la page. D'accord. Et la justice.
la justice qui sonne le glas, la justice qui nous demande d'être un petit peu équilibré aussi, attention dans sa manière de parler, attention aussi dans sa manière d'exprimer les choses quand on clôture une relation, parce que les mots ont un impact et qu'il faut être juste. D'accord. On nous demande ici d'être peut-être un peu posé, de ne pas faire ça sur une impulsion, mais sur vraiment quelque chose de réfléchi. Hein. Cette justice ici vient nous parler de notre équilibre intérieur qui va venir tout d'un coup peut-être s'établir une fois qu'on a fait ce choix de partir. C'est comme ici, partir de cette relation, c'est se choisir aussi. Hein, très clairement. Très clairement. Ok, bon, tirage limpide. On va voir un petit conseil des anges de l'amour. Hop là. Hop. Allez, une carte ici. Pour clôturer. Oui. Engagement. Votre vie amoureuse s'engage à un niveau supérieur d'engagement. C'est pas que c'est contradictoire avec la totalité du tirage. Ça veut dire que finalement, on a décidé de s'engager plus fort avec nous-mêmes. Hein, que ça va être nous, notre priorité, et que ce qu'on recherche dans une relation n'est pas assouvi dans la relation qu'on va clôturer. Et c'est pour ça, du coup, qu'on termine cette relation pour aller vers quelque chose de plus aligné avec qui on est. Tout simplement. Ok, nickel. Bon, allez, on passe à la petite rose blanche. Alors, pour celles et ceux qui ont choisi la rose blanche, de quoi on nous parle ici pour cette semaine? Hop là. Hop. Ok, isolement, message, naissance. D'accord. Et en d'autres deck, on a le sceau. Ok. Alors, on va essayer de dépatouiller tout ça. Alors ici, qu'on soit en couple ou non, on est dans une zone de retranchement intérieur, d'accord, par rapport à une relation qui est peut-être naissante, ou des sentiments qui sont naissants par rapport à une personne. Il y a ici une communication qui est en attente, et finalement on n'acte pas cette communication. Ouais, c'est très particulier ici. Il y a le sceau qui parle d'engagement. Il y a quelque chose qui est naissant. Peut-être qu'ici on vient de commencer une relation, d'accord, qu'il y a quelque chose de très fort qui est vécu à l'intérieur, dans cette coquille, ok, qui demanderait à être exprimé et pourtant on se retranche à l'intérieur de soi. Ok. Si on est avec personne, ça peut être une personne qu'on a dans le cœur, qui nous fait vivre beaucoup de choses nouvelles aussi dans nos énergies, au niveau amoureux, et avec un engagement certain à l'intérieur aussi. Et pourtant, d'accord, on reste dans cet isolement par rapport au fait de dire les choses ici. Ok, d'accord. On va voir plus loin. Ok. Hop là, au niveau de l'âme et dans la matière. On est sur pénitence au niveau de l'âme et du message en dessous. Alors au niveau de la conscience, on a bien conscience qu'il y a, d'accord, quelque chose à dire, un message à délivrer. Et ça, c'est compliqué ici. C'est compliqué ici de délivrer ce message. Il y a soit une zone de culpabilité, soit il y a une zone où on n'a pas confiance en soi aussi. D'accord. Et dans la matière, on a épreuve. Ça nous met dans cette zone d'épreuve que de rester dans cet isolement, que de ne pas délivrer ce message. Ici, ça tourne en boucle. Ça tourne en boucle dans la tête. Il y a quelque chose qu'on a besoin d'exprimer, quelque chose qu'on a besoin de dire, qui pousse au portillon, et pourtant on reste muet. Et du coup, ça tourne en boucle. On est à la fois dans cette zone d'épreuve, et plus on y reste, et plus on se sent mal,
plus on entretient ce sentiment de culpabilité, plus on s'afflige aussi, et plus aussi on perd confiance en soi aussi. Bon, d'accord, ok. Ok, on est un petit peu sclérosé, voire beaucoup ici. Allez, qu'est-ce qu'on a? D'accord, ici. D'accord. Ici. Et ici. Allez, on a l'homme, pénitence et delta. Bon, ok. Ici, c'est compliqué d'agir, hein. C'est compliqué parce qu'il y a une partie de nous qui refuse un petit peu notre guidance intérieure, notre sagesse intérieure. C'est compliqué d'agir, c'est compliqué de dire parce que on se voile la face, parce que les évidences qui nous parviennent au niveau de l'âme mais aussi en conscience sont bloquées par notre mental. D'accord, notre mental agit beaucoup pour refuser un petit peu l'évidence de ce qui se passe, et c'est pour ça qu'on est dans cette zone de pénitence. Au niveau de la matière, on a illusion, épreuve et malheur. Et bien, tant qu'on reste dans ce silence intérieur, on reste dans cette zone d'épreuve, et en plus, on va aller vers une énergie de plus en plus basse, dans le sens où ça va nous peser de plus en plus. On nous dit pourtant, que cette épreuve et ce malheur sont illusoires en fait. Pourquoi on se met dans cette zone d'épreuve? Parce qu'on porte un masque en fait. Mais ça n'est pas la réalité. Ici, on est en dualité entre ce qu'on vit intérieurement et ce qu'on aurait besoin d'exprimer, parce qu'il y a des choses qui ont besoin d'être exprimées et que c'est compliqué. Et on reste dans cette zone conflictuelle. Et on nous dit que c'est illusoire, c'est une illusion, c'est un masque qu'on porte, c'est une façon de transformer, de transformer les choses, alors que ça n'est pas la réalité. D'accord, ok. Et ce saut, qui parle aussi, qui résonne beaucoup avec le delta ici. Ici, ça nous parle de sagesse, de troisième œil, d'intuition. Et ici, ça nous parle d'engagement, de lumière. Il y a beaucoup de lumière intérieure et à la fois, il y a un refus total de ce qui est. D'accord, ça travaille. D'accord. Bon, alors, une situation peut-être un peu sclérosée dans nos énergies et qui demande un petit peu à être secoué. Il faut se secouer le coco ici un peu, peut-être. D'accord. On va voir. Qui c'est que je prends? Tac. On va voir avec le Lenormand. Non, rien à voir, pas le Lenormand. Si, le Lenormand. J'ai envie de voir un petit peu. Ok. Je vais faire différemment. Ok. Et ici. Avec le Light Seer Tarot. D'accord. Ok. Alors, j'ai pris 3 conseils au niveau de l'âme et 3 conseils au niveau de la matière. On va voir de quoi on nous parle. Oui, de la force, du jugement et des amoureux. Bon, on nous parle bien des amours, on nous parle bien d'un choix. D'accord, ok. On nous dit ici aussi qu'on peut avoir cette guidance intérieure pour aller vers ce choix, pour aller vers cette discussion, pour aller vers cet amour. Ok. Qu'il y a aussi quelque chose, finalement, ici, d'accepter que ce qui se présente dans la matière avec cette personne au niveau relationnel est aligné avec nos vœux, avec ce qu'on a voulu au niveau de l'âme. Alors ça vient nous contrarier parce que peut-être ce n'est pas exactement comme ça qu'on l'imaginait, mais d'accord, on nous dit bien ici que ce qui se présente dans la matière correspond à ce que tu as appelé. Ok. Et la force qui nous parle d'assumer qui on est, d'assumer nos choix, d'assumer aussi notre volonté intérieure,
hein, et qui nous demande aussi un effort, un travail intérieur pour être en accord avec ce qu'on a appelé. D'accord. Et au niveau de la matière, quels sont les conseils? On a le cercueil, le pont et l'horloge, le temps. On nous parle beaucoup de cycles ici entre le cercueil et le temps. Même le pont aussi. Ici, il y a quelque chose de cyclique. Mais il y a aussi le temps qui joue pour rythmer la relation et qu'on est sur une zone de transformation intérieure aussi. C'est peut-être pour ça qu'on est dans cet isolement. Parce que cette semaine, même si on ne parle pas, on est en train de se transformer intérieurement dans nos énergies pour aller vers cette conversation. Et ça nous demande d'accueillir ces énergies. D'accueillir un petit peu, d'accord, comment ça se présente à l'intérieur de nous. Ok. On est en train de faire le pont, de rejoindre un petit peu l'autre bord du rivage où l'autre nous attend, où notre destin nous attend. On nous parle d'un voyage intérieur aussi. D'accord. Et que, effectivement, acter dans la matière cette conversation qui est assez importante nous prend du temps, on l'a compris, doit être raccord avec notre cycle de vie intérieur. Parce qu'ici, on est sur une transformation qui est importante. On est sur quelque chose de vraiment très en profondeur. D'accord. Et que ça nous demande un effort certain, d'accord, d'envisager de prendre ce pont. Ok, d'accord, très beau conseil. On adore. On va, pour terminer, se prendre un petit ange de l'amour pour voir un petit peu le conseil. Le conseil des anges de l'amour ici, dans cette situation. Hop là. Passion. Voilà, passion quoi. C'est un peu notre état à l'intérieur qui n'est pas forcément visible pour l'autre, mais c'est un peu ce qu'on ressent. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Bon ben voilà, tout simplement, c'est dit. Pas besoin de commenter. Ok, d'accord. Pour terminer les énergies de la semaine, on va se prendre une petite phrase de l'oracle des sons pour voir un petit peu cette phrase qui va nous accompagner. Ok. Quelle est cette phrase qui nous accompagne cette semaine, s'il vous plaît? Hop là. Explosion. Un grand boom qui parfois effraie, terrorise, paralyse ou impressionne. Un son grave qui chamboule et transforme. Car rien ne se perd et rien ne meurt. Ce sont changement et renouveau qui apportent cette secousse. D'accord, on nous parle de transformation intérieure, on nous parle d'un boom, peut-être un boom au niveau du cœur, je ne sais pas. D'accord, je vous laisse méditer cette phrase, que je vais vous relire d'ailleurs. Explosion, un grand boom qui parfois effraie, terrorise, paralyse ou impressionne. Un son grave qui chamboule et transforme, car rien ne se perd et rien ne meurt, ce sont changement et renouveau qu'apporte cette secousse. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.